C'est dans l'émission spéciale Le Temps de Parole. Temps de Parole, donc c'est une émission d'interview de hardball avec un invité de poids. Et notre invité ce soir, c'est Monsieur Georges Gilbert Baola. On prend le deuxième axe justement pour parler de lui, de ses activités et bien sûr de l'actualité passée et présente de son parti. Président du Parti républicain. Nous sommes en décembre, Monsieur Gilbert, Georges Gilbert Baola, et déjà près de 6 mois que vous êtes libre après 24 mois de prison. Comment vivez-vous cette liberté nouvelle après ce long moment de privation de liberté? Vous savez ce qui me fait rire? Allez-y. J'étais en vacances. Vous l'avez dit avant, à l'entame de cette émission. C'est la première fois que je vais en prison. Vous prenez vos vacances à l'université? Je prends des vacances. De Condé. Je vous dis pourquoi j'étais en vacances. Oui. Et je crois que ça va aider les autres aussi. Oui. Je suis une personne qui est entourée des mystères. Et le mystère, c'est quoi? C'est que le dévolu, c'est que je suis un homme qui aime son métier. Oui. N'oubliez pas que je suis journaliste. Et je peux me prendre, je peux, voilà, non, je dis, non, j'en viens. Oui. J'en viens. Je suis très étonné. J'étais en prison, mais j'étais gardé. Ça veut dire que j'étais dans une prison gardée. Vous savez pourquoi j'étais là-bas? Vous connaissez même pas pourquoi j'étais là-bas. Et j'ai dit dans un média que ce procès ne va plus continuer. J'ai mis les gens en défi. Le procès est où? Il s'est arrêté subitement. C'est l'arrêt bus. C'est l'arrêt bus. Pour une affaire où non. Certaines personnes n'ont fait que 4 mois. Ah, la cybercriminalité. Bon, vous comprenez. C'est pas la cybercriminalité. C'était purement. Je voulais vous dire. Est-ce que non? Je vous dis, laissez-moi vous parler. Je voulais simplement. Vous n'avez pas suivi. Je n'ai même pas vu Maurice Diovenu couvrir un jour. Hein, je le dis. J'ai même pas vu Maurice. Je n'ai jamais vu Maurice Diovenu, même au tribunal, faut le dire. C'est pas parce que je suis aujourd'hui ici que vous profitez de dire un certain nombre de choses, vous n'avez pas suivi. Puisque vous avez. Le Paul Trona s'était engagé parce qu'en face, il y a ce qu'on appelle la flagornerie. Donc vous comprenez, moi je vous dis, ce que vous dites ne l'engage que vous. Je vous dis, j'étais dans une prison dorée. On salue au passage Martin Charles Abbé-Solé Monefond qui vous salue aussi. Merci, bonjour Charles. Donc c'est peu ça, je voulais le dire comme ça. Oui. J'étais dans une prison et je suis un homme qui fait des missions. Oui. Et des missions difficiles. À partir de la prison. D'accord. À partir je fais des missions. Vous ne pouvez même pas me dénuder, je ne vous dirai pas pourquoi. Oui. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, personne ne peut établir aujourd'hui, sauf ceux qui ont cru qu'ils étaient des composants, qui ne comprennent pas pourquoi j'y étais. Pendant que j'étais en prison. Comment vous avez vécu la mutinerie? De quelle mutinerie vous parlez? Mais de la mutinerie qui s'est déroulée en prison. Qui vous a dit que c'était la mutinerie? Qu'est-ce que c'était? C'était pas la mutinerie. Est-ce qu'il y avait des mutins là-bas? C'était un débrayage des prisonniers qui ont estimé qu'ils étaient peut-être pas bien entretenus sur le plan nutritionnel. Ça n'a jamais été une mutinerie. Qui vous a dit que c'est une mutinerie? Il y a un soulèvement parce que les gens disent la qualité de la consommation n'est pas bonne, n'est pas appropriée. Et nous estimons qu'on a des droits. D'accord? Et se mettent en branle et notifient l'administration pénitentiaire à travers le régisseur. Oui. L'ancien qui partait, celui qui venait nouvellement, n'était pas au courant. Et cela avait une pédagogie acceptable. Il ne faut pas dire des choses parce qu'il faut le dire. 2, il y a un problème de décarcération dans l'univers carcéral, je vous l'ai dit, où il y a un surpeuplement. Les gens ne sont pas et ne bénéficient pas de cette, disons que, de ce grappin pour qu'on puisse dire que voilà, c'est je voulais dire vous parlez du surpeuplement des prisons, notamment de la prison de Konengue. Notamment. Vous êtes en politique, président de parti. Mais je le dis. Vous aspirez à être président de la République. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes président de la République J'en arrive. D'accord. J'en arrive.
Alors, je veux pas qu'on parle de mutinerie. Si c'est le rapport qui a été adressé au chef de l'État, c'est faux. C'était pas des mutins. Ça s'est transformé plutôt en violence. Parce que eux, ils ont estimé se faire entendre. D'autres, l'État du Cameroun, à travers sa sécurité et la diversité des corps compétents, a dit non, vous ne pouvez pas, force revient à la loi. Et il y a eu des violences. D'accord? Et à travers cela, une certaine couardise politique a voulu faire un emprunt. D'accord? Je ne veux pas donner de patronyme ici, mais simplement pour dire que ce n'était pas une histoire où on disait c'était la mutinerie. Sauf si on voit ça d'une autre manière. Il y a des mobinotes et des internautes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Ils ont vécu ça de l'extérieur. Moi, j'ai vécu cela de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas très sûrs que je ne suis pas sorti dans la grande cour pour dire aux gens arrêtez. Ce n'était pas bon ce qui se passait. Vous n'êtes pas sorti? Je suis sorti, monsieur. Quelle était pendant votre période de privation de liberté vos rapports avec certains prisonniers de luxe, Mebengo par exemple, l'ancien ministre? Qui vous a dit que Mebengo était un prisonnier de luxe? Pourquoi? Parce qu'il était ministre? Étiez-vous prisonnier de luxe, privilégié avec des gardes de corps ou pas? Qui? C'est qui vous raconte des histoires? Vous venez de dire que vous aviez des gardes de corps. Moi j'étais gardé, vous n'étiez pas gardé. Mais ça fait de vous un prisonnier de luxe. Il est là pour ses causes, et disons, ses casseroles. Moi je suis là pour autre chose. C'est pour ça que je suis à l'extérieur. Vous n'avez pas entendu que j'avais 75 plaintes. Les 75 sont partis où? Ça a été écrit par le journal du ministre à Tangandji. Je vous le dis en face maintenant. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Vous comprenez? Le ministre à Tangandji a fait écrire dans son journal que j'avais 75 plaintes. Hot news. Hot news. Alors, où sont passées les 75 plaintes, monsieur le ministre à Tangandji? Il y a, pas mon contradicteur, mon ancien employé. Je ne veux pas prononcer le nom de mon ancien employé parce que ça me rappelle beaucoup plus sa soumission pour le nettoyage de mes savates. Je ne peux pas parler de ça. Comprenez? Le ministre Atanga, je le répète, Hot News a publié. Où sont les 75 plaintes? Ils ont dit qu'ils vont me garder en prison jusqu'à ce qu'ils puissent gagner les élections. Maintenant, si vous voulez que je vous dise pourquoi j'étais là. Je suis de retour d'un voyage politique de l'Ouest. Je rencontre le collège de la chefferie de l'Ouest. Monsieur John Gouté, Premier ministre, veut faire le crime de lèse-majesté en me faisant une doublure. Je suis de retour à Yaoundé et je suis interpellé. On crée un corps du délit. On me dit, j'ai fait la cybercriminalité sur un article qui avait été publié il y a peut-être 3 mois ou 2 mois. Et c'est pour cela qu'on a voulu me faire taire. Quand je suis descendu au Mont-Fébé, je connais 3 ou 4 ministres qui sont venus me voir, qui ont même voulu infiltrer mes alentours pour savoir qu'est-ce que je suis allé faire à l'Ouest. Et pourquoi les chefs se sont réunis autour de moi dans l'histoire de Nozo. C'est comme ça qu'on me fait interpeller. Je n'ai jamais été en prison parce que j'avais insulté quelqu'un. Mais le motif connu... D'accord. Non, je vous donne maintenant l'information parce que je suis en droit de vous le dire. J'apporte un rectificatif sur ça. Oui. Vous avez compris? Oui. Ils ont monté une note. Oui, vous avez été laissez-moi parler. Oui, allez-y. Ils ont monté une note qu'ils ont envoyée à qui de droit. D'accord? D'accord. Et dans cette faisabilité, les chefs sont revenus sous la demande pressante du Premier ministre John Gouté. 2 jours plus tard, je les ai reçus dans mon bureau à Bastos. J'ai dit, allez-y. La permanence du parti? D'accord. Si vous sortez d'ici, vous pouvez aller voir. On a vraiment une permanence. Oui. Donc, c'est comme ça que je serai, en réalité, interpellé. Et j'ai compris que c'était un complot contre la République. Parce qu'au marché de Fongo Tongo, je démontre que ce qu'ils disent n'est pas vrai. D'accord? Et on était au début de la crise du Nozo. Je suis le seul Camerounais président de parti politique qui a rencontré l'antipode. Ça veut dire que les acteurs
Je parle et j'assume ce que je dis. Le premier Camerounais le sait. Le premier magistrat le sait. Et j'ai rendu compte à qui de droit. Ils ont voulu que je porte ce rapport entre certaines mains. Je leur ai dit, je connais la route. C'est pas vous qui m'avez envoyé là-bas. Il y a un rapport qui est parti du ministère de l'administration territoriale à travers la sous-préfecture de Tchang. Quand j'étais là-bas. Pour dire que j'avais des acquaintances avec les jeunes de la NOSO. Cette dame a eu pour promotion une bonne préfectorale. On a des preuves et je parle avec des images. Si on comprend bien, les groupes d'intérêt en face de vous, en raison de vous alors, de votre groupe. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi parler. Allez-y. C'est pour cela que j'ai dit, j'étais interné et j'étais gardé à l'intérieur. Et je ne parle pas, je parle avec autorité parce que le serment que je prête aujourd'hui sur votre radio, sur vos antennes, je vous donne le privilège de cette exclusivité pour vous dire que, en fait, c'était une arrogance d'un certain nombre de personnes qui ont estimé qui peuvent tourner la République en bourrique, qui peuvent tourner la République du renouveau en bourrique, qui peuvent mettre en mal la politique du renouveau. Et je voulais dire, et de son promoteur, le président de la République, chef de l'État exécutif Paul Biya. Je sais de quoi je parle. C'était un procès de rikiki. La preuve en est que pendant 2 ans, on a cherché des preuves pour démontrer que j'étais l'un des faisceaux. On est allé même fabriquer un parent Bamileke. Vous le savez, vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Parce qu'on voulait simplement qu'on dise que j'étais dans la contrebande. Et le président de la République, en tant que premier magistrat, a laissé faire. Il a laissé faire. Le rapport aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de procès. Les 75 plaintes que j'avais sont portées disparues, écrits par un journal d'un membre du gouvernement. J'ai nommé à Tangandji. Je le nomme. Il le sait. Vous avez compris? Sauf que quand j'avais reçu à Tangandji dans mon bureau à Dial Massad au 5e étage, à la porte 510, je l'avais reçu avec une paire de babouches. En quelle année? Il y a très peu de temps. Il était déjà ministre? Désolé, il sortait d'une prison, la prison de Newbel. Donc vous avez fait un chassé-croisé? Peut-être. Très bien. Voilà. Je voulais simplement dire que j'ai beaucoup de respect, mais mon ventre est plein. D'accord. Celui qui s'attaque à moi, il faut qu'il se prépare. Je suis de la vieille classe, je sais comment Yaoundé est bâti. D'accord? Avant que vous ne soyez ici dans cette radio, je vous ai dit, je suis lié à ce projet. Vous avez compris? Je sais de quoi je parle. J'ai reçu monsieur Atangandji dans les bureaux, il portait des babouches. Il le sait. Il ne connaissait même pas une seule entité politique, ça veut dire qu'une personne physique. À Yaoundé. À Yaoundé. Je le dis. Immeuble Adjal Massal, pardon, porte 510, 5e étage. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je parle politique. J'ai été animateur du programme politique un programme politique dans le POC avec Bisolé, un aîné. Nous étions à l'époque dans la majorité présidentielle. Donc je suis de la vieille école. D'accord. D'accord? Ces apprentis sorciers qui viennent nous raconter que Yaoundé est vert, nous on va leur dire Yaoundé a de la lumière et Yaoundé est debout. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous disiez que vous êtes encore prévenu, bien qu'ayant eu la décision de mise en liberté. Non, pas du tout. Nous avons fait un recours à la Cour suprême. Parce qu'en appel, ils ont estimé que la roublardise pouvait continuer. Mais vous avez confié à un proche que votre dossier a disparu. Le dossier non, pas du tout. Je vous ai dit, ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. C'est déterminé par le faisceau. C'était un dossier mal monté parce que l'objectif à atteindre, c'était quoi? Il fallait atteindre Paul Biya à travers Baonla. Parce qu'on estime que j'en fais trop. Et je défends trop. Le président de la République, c'est normal, c'est un choix.
Je ne demande pas, je ne fais à aucun Camerounais de le faire. Ceux qui vous ont envoyé en prison ne défendent pas le président de la République? Ils sont quelque part. Ils ont commencé déjà à aller en vacances aussi. En prison donc? Non, j'ai dit vacances. Je suis très poli. Votre relation avec Camto en prison? Non, nous ne partageons pas la même prison. Ah d'accord. Il était à la prison principale. D'accord. J'étais plutôt avec un de ses lieutenants. Donc je préfère taire le nom. Mais nous ne partageons pas les mêmes. Donc de ce point de vue, vous n'avez pas rencontré Ayoub Tabé? Je n'ai jamais rencontré Ayoub Tabé. Moi, je n'ai jamais rencontré. Sinon, vos adversaires auraient versé cela dans le dossier? Notamment, puisque ils ont estimé que si je disais bonjour à quelqu'un à la prison et qu'il appartenait à ceux dont on accuse d'être je voulais dire entre guillemets, des manifestants ou des terroristes. Hein? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis interpellé, vous savez là dans quel quartier on m'envoie? Au quartier 3. On m'envoie dans la maison où les interpellés du MRC sont. D'accord? Pourquoi? On m'interpelle le même jour qu'on interpelle les manifestants du MRC. Vous comprenez à peu près? Il faut faire la cohabitation. Je suis mis à la disposition de la DPJ. Pendant qu'on m'interpelle à 11h, il y a un des leurs, je peux le prononcer, c'est un petit frère, oui. Mota, Namadou, hein, qui est interpellé et qui bizarrement se retrouve aussi à la PJ. Parce qu'il y a des rapports qui sont allés depuis la sous-préfecture de Tian. Je voulais dire bonjour au ministre Atangani. Mais les accusations que vous faites ce soir sur le ministre Atangani sont graves quand même, non? Il peut se plaindre, il a le droit de se plaindre. Il peut vous faire interpeller à nouveau? Il ne peut pas. Je le dis ici. Pour diffamation quand même? Il ne peut pas. Comment ne peut pas. Vous trouvez son magistère? Je dis qu'il ne peut pas. Je sais pourquoi je dis. Allez-y. Parce que j'ai une face bizarre. Vous me voyez noir aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais gris, non? Ah oui, au sorti d'ici, je serai brun. Quand même. Je serai brun. La prison vous a rendu gris quand même? Non, pas gris. Ça veut dire que je suis un bel homme. C'est ce que vous voulez dire? Mes cheveux gris, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Et mes cheveux sont grisonnants. Je voulais simplement le dire, il ne peut pas. Je le dis, il ne peut pas. Il est citoyen. Vous êtes donc définitivement de quel bord? Si vos adversaires Atangani et les autres sont en face, quel est votre bord? Vous voulez savoir pourquoi? Les Camerounais veulent savoir, pas moi. Ils sont... Quand vous serez dans le parti républicain, je pourrais vous donner... Ils sont presque des milliers déjà. Non, je voulais simplement vous dire. Oui. Quand vous serez comme membre ou militant du parti républicain, on pourra en parler. Mais vous ne pouvez pas me demander les bords politiques alors que je sais ce que je fais. Je suis président d'un parti politique, voilà. Je parle des bords dans le système. Dans le système. Quel système? Il y a un système qui est autre que le système du renouveau. Il y a des tectoniques à l'intérieur du renouveau. Non, je suis désolé, c'est vous qui le dites. Vous parlez des réseaux, comme vous le dites souvent. Si vous voulez. Ouais, des réseaux. Moi, je ne sais pas trop. Je peux parler dans une république des réseaux. Je ne peux pas parler. C'est petit pour moi. Les réseaux, ça n'existe pas dans une république. D'accord. Voilà. Je demande à Ahmad Némi.